Alors, oui, je vous disais donc quand on se retrouve, un peu moins nombreux, mais enfin ça va venir, ne vous en faites pas, comme en 2007. Mais ce que vous savez peut-être pas, et ce que surtout certains qui sont intervenus sur ce dossier ne savent pas, ou très mal, c'est qu'en 2007, il y avait eu donc une tentative de délibérer sur un rapport au conseil d'arrondissement, au conseil municipal et à la communauté urbaine, puisque c'était le déclassement du PLU ici, pour pouvoir construire. Alors je répète exactement, mais pour plus de sécurité, j'ai fait quelques photocopies du rapport, donc vous pouvez la voir après, lorsqu'on aura terminé. Il disait un hébergement, un hébergement de qualité. Voilà. Et à partir de là, ça a mis le feu aux poudres. Et pim pam poum. Et bon, Jean-Claude Gaudin a été obligé de retirer son rapport. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, pas lui. Voilà. Hein. Par contre, nous, quand même, il y a eu des évolutions très positives. En ce sens, c'est que maintenant, on a le parc national et Calanque. Donc, normalement, on se sentait protégé. Voilà. Et n'oubliez pas que tout, sauf les Goudes, mais tout le littoral est en cœur de parc. Hein, chez nous, hein, dans le 8e arrondissement. Sauf les Goudes. Là aussi, pareil, Jean-Claude Gaudin est passé par là. Donc, comme c'est en cœur de parc, normalement, effectivement, on est protégé. Et normalement aussi, le conseil d'administration du parc national doit avoir un délibéré là-dessus. Hein, si jamais ça va plus loin. Mais souhaitons quand même que notre action directe, vive et rassemblée fasse que Jean-Claude Gaudin dise ça y est, c'est encore là. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Mais qu'il arrête son processus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a découvert, on est vraiment à la première ébauche. Hein. Et c'est bien de résister comme ça et de réagir aussi rapidement. La première ébauche, c'est un appel à candidature, parce qu'il y en a qui nous appellent d'offres, etc. Non, c'est un appel à candidature, c'est-à-dire que s'il y a un architecte dans le coup, là, hein, ici présent, il peut très bien faire un projet et le déposer. Il a jusqu'au mois de novembre, début novembre, pour déposer son projet. Et alors le projet, bah alors là, il est fabuleux, parce que c'est un projet écotouristique. Bon, entre parenthèses, en 2007, sur la délibération, c'était aussi un projet écotouristique, donc il n'a rien inventé. Hein. Pareil. Et donc, on nous dit, d'abord, avant tout, protéger l'eau, l'énergie, et que ça soit un projet propre, enfin une construction propre et tout. Je suppose que ça, normalement, ça doit être dans tous les cahiers de charges, hein, même si c'est pas éco-touristique. Hein. Bon, voilà. Donc, rien de neuf à bord. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, là où ça commence à se compliquer, c'est quand on voit le projet. C'est-à-dire qu'on a enlevé simplement le terme hôtel. C'est tout. Et ça en devient un hébergement. Alors là, c'est vague de chez vague. On ne dit pas ni comment, ni pourquoi, ni etc. Un hébergement qu'on demande surtout qu'il y ait un restaurant. Ça, c'est clair et net, c'est souligné. Un restaurant ouvert à tout le monde. Et ensuite, on part dans des élucubrations telles que piscine. C'est vrai qu'ici, on en a besoin d'une piscine, hein, franchement, hein, honnêtement, c'est piscine, centre d'animation pour les enfants, des jeux, des terrains de jeu, et patati et patata. On se retrouve donc dans une situation du Club Med, quoi. Voilà, tout simplement, hein, voilà. Donc, imaginez notre morose, hein, parce que chaque fois, il faut fermer les yeux et voir un petit peu ce que ça peut donner avec ça. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà le cahier des charges. Ce qui veut dire, ayant été à la commission des marchés publics, ça va être pris en compte par rapport justement au côté, non pas du texte administratif, mais surtout de la faisabilité. Et donc après, bien entendu, il y a le coût aussi. Hein. Mais voilà un peu ce que, à partir de novembre, on risque d'avoir. Et alors je vous annonce quand même, si on ne se rappelle pas, ce qui est très important, c'est que novembre, décembre, janvier, février et mars, il y a des élections. Et bien comme il y a 6 ans, hein, pareil, on se retrouve dans la même position.
Alors est-ce qu'on va faire durer le plaisir et se dire si jamais on repasse, on le file, ou est-ce qu'on va faire vite pour essayer de le passer avant? Ça, je pense que ça sera un peu les sondages qui le diront. Hein, voilà. Mais entre-temps, il me semble que ce que nous avions réussi en 2007, avec les pétitions, avec les actions, associations, riverains, comité d'intérêt de quartier, fédération sportive, fédération des grimpeurs, il y avait tout le monde qui s'était mis, les naturistes aussi qui sont là, hein, les naturistes et tout, et puis bien entendu les élus, je crois, j'en suis certaine même, hein, ma conviction c'est qu'il faut tout de suite avoir une réaction. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, ça va se sortir. Hein. Il y a eu la Marseillaise qui est intervenue de suite, la Provence, il y a eu le Marseille Hebdo, il y a eu donc une émission sur Radio Galère, grâce à Ecoforum, et puis il y a eu France 3 dernièrement. Bon. Donc c'est déjà pas mal. Quand on est suivi comme ça, c'est que ça intéresse. Mais les premiers intéressés, c'est d'abord et avant tout les riverains, parce que malheureusement, vous connaissez la problématique de la circulation. Et si on dit restaurant ici, eh bien ça me rappelle un autre dossier, mais qui est passé vraiment à l'as à celui-là. Hein. Je me suis battue contre, mais il n'a pas vraiment retenu les foules, quoi. Hein. C'est celui de l'Escalette, c'est celui du Belvédère. C'est-à-dire qu'au Belvédère, non seulement on a acheté le Bocos, mais la mairie a donné l'autorisation de le réhabiliter pour en faire une salle pour les mariages. Ouais, à d'autres, hein. On fera 3 mariages et après on fera un nightclub. Mais enfin voilà. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas de cause à effet? Parce que c'est vraiment pas loin. Et voilà, hein. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. La circulation, c'est infernal, mais il y a surtout la nature. Moi, ce que je voudrais en un premier temps, et là, j'interpelle un peu M. Morel, qui ne connaît pas encore bien ses dossiers, puisque le 18 septembre, c'est lui qui va devenir le maire de ce secteur, celui 6-8. Donc on va avoir un conseil d'arrondissement extraordinaire. Dominique Thian démissionnant pour mieux faire sa campagne dans le 1-7. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux, on voulait le refiler, on ne savait pas à qui, donc je le refile. Donc, bien entendu, et c'est lui qui maintenant intervient. Ben, voilà, le problème, c'est qu'il faudrait quand même qu'il apprenne un peu ses dossiers. Quand il dit, on ne nous a jamais fait de proposition pour le Mont-Rose, et il manque pas d'air le mec, hein, parce que je vais vous dire, des propositions, il y en a, mais c'est toujours des propositions non pas écotouristiques, ce sont des propositions qui restent dans le cadre de la nature et qui sont très écologiques pour le développement durable, pour l'écosystème, pour la biodiversité, parce que vous savez quand même qu'ici nous avons par exemple, je donne quel exemple, mais il y en a tant d'autres, hein, la fragale qui est unique, vous savez que nous avons une géologie qui est remarquable. Donc tout ça, ben, les gens qui sont amoureux de la nature, bien entendu, ils y tiennent fermement. Donc pourquoi encore construire, pourquoi encore faire venir des gens? Alors là, vous allez sourire, bien entendu, M. Morel dit ça fait des emplois. Ça fait des emplois, mais quel emploi? Des emplois saisonniers pour être encore plus exploités. Mais alors pourquoi je pose la question, pourquoi on a fermé l'usine? Pourquoi on a mis 50 salariés au chômage? Puisqu'il parle d'emploi la main sur le cœur, ce monsieur. Il est bien gentil, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Fermer l'usine, faire ici un club méditerranéen, et puis après être tout content de soi, alors qu'on est en train de détruire la nature. C'est pas possible. Donc je sais très bien que l'équipe municipale était contre le parc national, mais aujourd'hui il existe, et quand il y a une loi, on doit la respecter et on doit l'appliquer. Donc c'est pour ça que tout ça confondu, moi je dis mes chers amis, on a une réaction d'emblée comme ça, ponctuelle, mais il va y avoir le mois d'août. Donc ce que je peux vous proposer en un premier temps, si vous êtes d'accord, c'est d'essayer, on va s'inscrire. Alors vous faites partie d'associations, vous représentez des associations. Bon, je prends l'exemple de Victor Hugo, il représente Ecoforum. Donc en tant que tel, vous pouvez signer, et à ce moment-là, avec votre mail, je m'engage à vous faire une proposition, je le fais toujours comme ça, hein, mes camarades le savent, à vous faire une proposition sur une pétition qui serait co-signée. Jusqu'à présent, j'ai lancé le processus,
Mais ce dossier ne m'appartient pas seulement à moi. Il appartient à la population, il appartient aux amoureux de la nature. Donc avec ça et avec les élus qui seront d'accord de participer, eh bien nous allons faire une pétition qu'on pourrait mettre en ligne pour ceux qui ont des blogs, des sites et tout, pour au moins tout le mois d'août. Et en septembre, on se retrouve et on essaie tous ensemble de mobiliser le plus possible pour que cette fois-ci, on puisse y compris faire peut-être quelque chose de beaucoup plus festif avec vos banderoles des associations, avec tout. Là, ça a été fait un peu à la Citatre 2, hein. Mais regardez, déjà vous êtes là, c'est formidable, hein, un 27 juillet, donc il faut quand même le souligner, je pense, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est un dossier que je suis convaincue qu'on peut gagner. On a gagné en 2007, c'est exactement le même, on nous le ressort, et là nous avons des atouts, des arguments beaucoup plus forts, beaucoup plus importants avec le parc, mais aussi, il faut que je souligne quand même que le permis de construire de Legré-Mantes, côté usine, a été annulé. Et un des arguments que le tribunal de grande instance a donné, c'est de dire qu'il est sous le coup de la loi littorale. Alors si là, ce terrain est sous le coup de la loi littorale, ici c'est quoi? Ici c'est quoi? Il est carrément dans la mer, lui, hein, le Mont-Rose. Hein. Alors, voilà. Alors, pour terminer, mes chers amis, je vais vous dire, c'est pas une citation, mais en fait, oui. Oh, je vais ouvrir les guillemets. Un jour, il y a un conseiller général qui est venu ici, parce que vous savez qu'il y a pas mal de terrains qui appartiennent au conseil général. Et donc, comme il est délégué à la mer, il est venu voir un petit peu les lieux et tout. Et c'était au moment, en 2007, c'était au moment où justement on avait des soucis avec le Mont-Rose. Donc je lui ai dit, ben tiens, après je vous dirai qui c'est quand même. Tiens, tu montes avec moi et tu vas voir un peu, tu vas découvrir ce qu'est le Mont-Rose. Et on est arrivé au sommet, il s'est tourné d'un côté, il a vu la mer, le débit des Calanques et tout, et de l'autre côté il a vu à la fois Marseille et en bas le petit port de la Madrague de Montredon. Vous voyez un peu, il en avait la chair de poule, il m'a dit je savais que le paradis existait sur terre, maintenant je l'ai trouvé. Alors voilà, c'est le conseiller général Jean-Marc Charrier, qui est maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et qui donc avait trouvé, alors bien entendu, je l'ai écrit, je lui ai dit, tu te rappelles du paradis? Ben, il est encore dans l'enfer hein, pour l'instant. Voilà, mes chers amis, je veux passer la parole à qui veut, sur les associations, bien entendu, puis après les élus, hein, voilà. Hein, donc, allez, vas-y, les associations.